Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment appliquer le principe de récurrence, donc le raisonnement par récurrence. Donc ici, tout simplement, on définit une suite récurrente pour tout entier naturel n, avec u0 qui est égal à 1, un plus 1 qui est égal à racine carrée de 6 plus un. Et la question, c'est montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien, la suite un est majorée par 3. Lorsque vous voulez appliquer le raisonnement par récurrence, il va falloir suivre 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est de décrire ce qu'on appelle une étape d'initialisation, ensuite une étape d'hérédité en deuxième étape, et enfin la troisième étape, c'est la conclusion. Donc en fait ici, avant d'attaquer l'étape d'initialisation, on va s'intéresser en fait à la question qui nous est posée, c'est-à-dire ici, on veut montrer que la suite un est majorée par 3. On va traduire cette question à l'aide d'une inégalité. Si on dit qu'une suite est majorée par 3, eh bien ici, ça signifie tout simplement que en fait, un est inférieur ou égal à 3. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle ici la notion de majoré par 3. Et donc, l'information que l'on veut démontrer, c'est tout simplement un qui est plus petit que 3. Et ça, nous allons introduire ce que nous appelons une propriété. Donc, la propriété, ça va être Pn. D'accord? Et c'est cette propriété que nous voulons démontrer. Eh bien, pour ce faire, la première chose à faire, eh bien, c'est ce qu'on appellera l'étape d'initialisation. Et l'étape d'initialisation, eh bien, ça va être ici de vérifier que votre propriété, elle est vraie à un rang quelconque. Donc en fait, ici en l'occurrence, on connaît U0. Donc on va regarder ce qui se passe pour le premier rang. D'accord? Donc en fait, ici, nous avons U0 qui est égal à 1. Et nous sommes d'accord que U0 est inférieur ou égal à 3. Et donc ça permet de dire que notre propriété, d'accord, la propriété est vraie au rang 0. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Donc c'est que notre propriété est vraie au rang 0. Donc on peut l'écrire comme ça, au rang 0, tout simplement. Donc ça, c'est notre étape d'initialisation. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va être importante. C'est ce qu'on va appeler l'étape, ici, l'étape d'hérédité. Et l'étape d'hérédité, en fait, donc, on va supposer, d'accord, on suppose qu'il existe un entier K tel que la propriété PK soit vraie. Donc, c'est-à-dire en fait qu'on va supposer ce que nous voulions démontrer que c'est vrai. Donc, on va supposer que UK est inférieur ou égal à 3. Donc, on suppose qu'il existe un entier K tel que la propriété PK soit vraie, c'est-à-dire ici UK inférieur ou égal à 3. Et vérifions que la propriété est également vraie au rang K plus 1. C'est-à-dire, en fait, ici, au rang K plus 1, c'est-à-dire, d'accord, eh bien, on aimerait démontrer que UK plus 1 est lui-même plus petit que 3. Donc, on a ici notre étape, ce qu'on appelle notre hypothèse de récurrence, ici, et nous, on aimerait montrer que la propriété est également vraie pour le rang, ici, K plus 1. Donc, en fait, ici, on va démarrer par notre hypothèse de récurrence. Donc, on va dire, d'après l'hypothèse de récurrence, eh bien ici, nous avons quoi? Nous savons que UK est plus petit que 3. Donc, UK est inférieur ou égal à 3. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, quand vous avez une écriture qui est une écriture récurrente, ça va être essayer de faire apparaître cette expression-là. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, eh bien ici, je vais rajouter, eh bien ici, regardez, je vais faire UK plus petit que 3 et je vais faire plus 6 de chaque côté. D'accord? On peut, ici, on a une inégalité, je peux rajouter, eh bien, plus 6 de chaque côté, je peux rajouter une constante positive ou négative de chaque côté, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Mais ici, j'ai pris le terme plus 6
Parce que, en fait, j'ai un plus 1 qui est égal à racine carrée de 6 plus un. Et l'objectif, en fait, ça va être de faire apparaître cette expression. Donc, en fait, ici, j'ai fait plus 6 de chaque côté. Donc, ce qui me permet d'avoir ici uk plus 6 plus petit que 9. D'accord? Et ensuite, eh bien, je vais composer par la fonction racine carrée de x. Et la fonction racine carrée de x, c'est une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, l'ordre est conservé. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je vais écrire uk plus 6 plus petit que 9. Et donc là, regardez ce que je fais. Je compose par la fonction racine carrée. D'accord? Et là, on va écrire à côté, car la fonction qui a x associée racine carrée de x est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Et donc, le fait qu'elle soit croissante, eh bien, l'ordre est conservé. C'est-à-dire en fait qu'on ne change pas le sens de notre inéquation, de notre inégalité ici. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le racine de 6 plus uk, que nous avons ici, eh bien, est tout simplement l'expression de uk plus 1. Et donc, en fait, ici, ça nous permet de faire apparaître notre uk plus 1 que nous voulons, plus petit que racine de 9, qui est plus petit que 3. Et donc, ici, on va pouvoir montrer, grâce à cette étape d'hérédité, que nous sommes partis du rang K, on l'a supposé vrai, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence, et nous avons ici manipulé l'expression pour faire apparaître notre relation de récurrence, uk plus 1 est égal à la racine de 6 plus uk. Donc nous avons uk plus 1 qui est plus petit que 3, ce qui permet de dire en fait que notre propriété est également vraie, d'accord, au rang k plus 1. Et donc ça, c'est notre deuxième étape. Et on va pouvoir maintenant écrire l'étape de conclusion. Donc ici, ça va être notre conclusion. Eh bien, tout simplement ici, pour conclure, nous allons dire que la propriété est vraie au rang 0. Que nous avons montré ici l'hérédité. D'accord? Donc on va écrire ça. Donc la propriété est vraie au rang 0. Et nous avons montré l'hérédité. D'accord? Eh bien, tout simplement, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, d'accord? Pour tout entier naturel n, eh bien, nous venons de démontrer tout simplement que un était inférieur ou égal à 3. Autrement dit, nous avons montré que notre suite un était bien majorée par 3. Donc ça, c'était un premier exemple de récurrence. Une deuxième vidéo va être faite avec un deuxième exemple. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.